Selon la maxime du sage, les mouches, en mourant dans le baume, gâtent la suavité du parfum. Ainsi la nature n'a guère en elle-même de quoi le recouvrer une fois perdu. L'âme se sent donc entraînée par une déplorable transformation en cet état de péché dont l'Écriture dit avec justesse « Les sens et les pensées de l'homme sont portés au mal dès l'adolescence ». Ce n'est pas une bonne adolescence que celle du fils cadet, qui réclame sa part de la fortune paternelle et va vouloir diviser pour soi un bien qu'il était plus doux de posséder en commun. Il veut avoir pour lui seul ce que la communion n'amoindrit pas et que le partage anéantit. Enfin, dit l'Écriture, il dissipa tous ses biens en vivant dans la débauche, avec des prostituées. Quelles sont ces prostituées? Vois donc si ce ne sont pas celles-mêmes qui gâtent la suavité du parfum, c'est-à-dire la concupiscence charnelle et de convoitise mondaine. À leur sujet, l'Écriture t'adresse cet avertissement très salutaire « Tu ne suivras pas tes convoitises ». À juste titre, le sage les décrit comme mourantes, puisque le monde passe et avec lui ses convoitises. Tandis que nous voulons les satisfaire, chacun pour soi, nous nous privons de la douceur unique du bien communautaire. Vraiment, ces convoitises sont des mouches infectes et piquantes, elles qui défigurent en nous la beauté de la nature, nous tourmentent l'esprit par des soucis et des préoccupations, gâtent pour nous la douceur de la grâce commune. De là vient que l'homme est appelé le fils cadet, car la nature dépravée par la lubricité d'une folle adolescence a perdu toute la sève de la maturité et de la sagesse adulte. Ainsi l'homme devient hargneux et son cœur se dessèche. Désormais incapable d'affection, il méprise tout le monde, à l'exception de lui-même. C'est donc dès le début de cette adolescence si mauvaise et si misérable que les sens et les pensées de l'âme sont portés au mal. Et la nature, elle aussi, est prompte à la colère, plus qu'à la compassion. De là vient que l'homme, comme dépouillé de toute humanité, là où il veut, lorsqu'il en a besoin, être secouru par les hommes, ne veut pas, lui aussi, secourir les hommes lorsqu'ils en ont besoin. Bien plutôt, il juge, méprise, ridiculise les hommes, lui pourtant homme, ridiculise les fautifs, lui pourtant pécheur, sans se considérer lui-même, de peur d'être tenté lui aussi. De ce malheur, je l'ai dit, la nature ne peut pas se relever elle-même. Elle ne recouvrera pas, une fois gâtée, l'huile de la mansuétude innée. Mais ce que ne peut plus la nature est au pouvoir de la grâce. L'âme que l'onction de l'Esprit en sa miséricorde daignera arroser à nouveau de sa bonté redeviendra aussitôt une âme pleinement humaine. De plus, elle recevra de la grâce un don meilleur que celui de la nature. La grâce la sanctifiera dans la foi et la douceur. Elle lui donnera non pas l'huile, mais le baume dans les vignes d'Engadi. Sans aucun doute, de la fontaine du bouc, comme nous l'avons vu hier, coulent à profusion les charismes les meilleurs. L'eau de cette fontaine change les boucs en agneaux et fait passer les pécheurs de la gauche à la droite, après les avoir abondamment arrosés de l'onction de la miséricorde. Ainsi, là où les péchés ont surabondé,
la grâce a surabondé elle aussi. Ne crois-tu pas que cette âme est vraiment, pour ainsi dire, redevenue âme humaine pleinement? La voici qui, dépouillant la bestialité d'un esprit et pris du monde, recouvre, avec le surcroît de la grâce, l'onction de l'humaine mansuétude primitive, que les mouches des convoitises charnelles et mondaines avaient complètement gâtée en lui. De l'âme humaine qu'elle porte en elle, ou mieux qu'elle est en elle-même, elle tire à la fois la matière et la forme de la compassion pour les autres âmes. Elle a désormais horreur, comme d'une coutume bestiale, non seulement de faire à qui que ce soit ce qu'elle ne voudrait pas subir elle-même, mais encore de ne pas faire à tous tout ce qu'elle voudrait qu'on lui fît. Voilà d'où coule l'huile. Et le vin que nous avons laissé en suspension hier. Ce vin vient sûrement de la grappe de Chypre, comme déjà abordé. Car si tu aimes le Seigneur Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, pourras-tu supporter tranquillement de le voir outragé et méprisé? Nullement. Emporté par l'esprit de justice et de ferveur, et comme un homme puissant ragaillardi par le vin, rempli du zèle de Phinéès, tu diras aussitôt avec le psalmiste, « Mon zèle m'a consumé, parce que mes ennemis ont oublié tes paroles. » Et avec le Seigneur lui-même, le zèle de ta maison me dévore. Ce zèle très fervent est don du vin, exprimé de la grappe de Chypre, et l'amour du Christ Jésus est une coupe enivrante. Car notre Dieu est un feu consumant, et le prophète disait qu'un feu avait été envoyé du ciel dans ses eaux parce qu'il brûlait d'amour divin. Tu tiens désormais de l'amour fraternel l'huile de la mansuétude et de l'amour divin le vin du zèle de la vérité. Approche-toi donc avec assurance, parfait imitateur du très bon Samaritain, pour guérir les blessures de l'homme tombé aux mains des brigands. Avec assurance aussi, tu diras avec l'épouse, « Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Chypre dans les vignes d'Engadi. »